Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 habitudes à mettre en place dès maintenant qui vont énormément vous aider à améliorer votre trading. C'est 5 habitudes que j'ai moi-même mis en place dans ma vie et qui ont pour chacune d'entre elles eu un énorme impact et c'est pour ça que je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais énormément. Ça va m'aider à grossir la chaîne davantage et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc commençons directement. Première habitude à mettre en place, c'est le fait d'avoir un journal de trading. Donc comme qu'on peut voir à l'écran, je vous ai mis un template, donc un exemple de qu'est-ce qu'un journal de trading. Donc on a la date, on a quand est-ce qu'on prend le trade, on a la position en elle-même, des graphiques avant-après avec TradingView qui est l'un des outils principaux que j'utilise pour mon analyse graphique. On peut copier un lien qu'on va aller mettre donc dans le journal. On a les résultats du trade. Bref, on a beaucoup d'informations dans ces trades. Donc essentiellement, c'est ça le journal de trading. C'est tout simplement un fichier Excel que vous allez remplir de cette façon-là. Ce que je vous montre à l'écran, c'est tout simplement un exemple. Vous n'avez pas l'obligation d'y aller de cette façon-là. Il existe plein d'autres exemples sur Internet, donc je vous invite à faire vos recherches et à créer votre propre journal de trading qui vous convient le mieux et qui vous donne les informations que vous voulez voir. Mais donc, c'est très important de tenir un journal de trading. Et la raison pourquoi, c'est tout simplement parce que si vous n'avez pas de journal de trading, ça va être, entre guillemets, plus facile de prendre un trade sans réellement y réfléchir. C'est-à-dire que vous allez être sur votre plateforme de trading, vous allez acheter un actif et vous allez vouloir le revendre. Mais ça se fait très rapidement, puis il n'y a rien comme qui vous structure par rapport à ça. Tandis que si vous avez un journal de trading et que vous vous forcez à inscrire tous les trades que vous prenez, mais ça va justement vous forcer à réfléchir à vos trades. Vous allez être capable de mieux percevoir pourquoi je prends ce trade-là et ça va donc vous pousser à filtrer les opportunités et à prendre seulement les meilleurs trades parce que vous n'allez pas vouloir prendre un trade qui est pas très bon puis ensuite vouloir expliquer pourquoi vous l'avez pris dans votre journal de trading. Vous n'allez pas vous sentir bien là-dedans. Il va comme avoir un genre de malaise. Donc, c'est très important d'avoir un journal de trading pour vous aider à être structuré et à être plus discipliné. Donc, ça, c'est réellement la première chose que vous allez en retirer. Et le deuxième point, c'est tout simplement qu'après quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez avoir l'historique de vos trades et vous allez voir comment vous performez de façon très objective. Est-ce que je suis rentable? Oui, parfait. Non, comment je peux m'améliorer? Et c'est de cette façon-là que vous allez évoluer par la suite. Vous allez également, si vous poussez un petit peu le journal de trading, voir le win rate en moyenne, le risk reward en moyenne. Bref, vous allez avoir des données sur votre trading, donc des données qui vous montrent quand vous gagnez, à quelle fréquence vous gagnez, combien vous gagnez d'argent versus combien vous en perdez. Fait que, ça va vous donner des données en général et vous allez être capable donc d'évaluer ces données-là, de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien et vous allez être en mesure par la suite de changer des petites choses dans votre stratégie pour essayer de vous améliorer et c'est comme ça qu'au fil du temps, vous allez tout le temps pouvoir améliorer votre système de trading parce qu'avec des données, vous allez littéralement donc savoir qu'est-ce qui va puis qu'est-ce qui va pas et travailler donc qu'est-ce qui va pas pour essayer de l'améliorer. Donc bref, avoir un journal de trading, c'est quelque chose de super important. La deuxième habitude, c'est tout simplement de suivre les nouvelles économiques matin, midi et soir. Là, je suis très conscient que la grande majorité d'entre vous ont une business, un travail, une famille, etc. Et vous n'avez pas non plus des heures et des heures à dédier pour votre trading et c'est bien correct. Souvent, on pense qu'on est obligé de le faire à temps plein et souvent les gens pensent que vu que moi je le fais à temps plein c'est grâce à ça que je suis rentable mais concrètement même si ça fait 4 ans que je trade donc à temps plein ça reste que j'ai le programme de coaching avec plus que 400 étudiants, je fais du contenu, j'ai d'autres investissements, j'ai beaucoup d'activités dans ma vie et ça fait que je passe vraiment pas tant de temps que ça sur les marchés. Beaucoup de personnes pensent que je suis tout le temps devant les graphiques, que je regarde tout le temps ça à la seconde près. Pas du tout, parce que je ne suis pas un day trader. Je ne veux pas prendre des trades à tous les jours et le day trading, si vous ne le faites pas à temps plein, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Quelque chose qui est beaucoup plus optimal, c'est tout simplement donc de faire du swing trading, donc de prendre des positions qui vont durer quelques jours, quelques semaines environ en moyenne et peut-être même quelques mois dans les cas les plus longs. Mais donc de faire du swing trading, c'est beaucoup plus optimisé pour la grande majorité des gens, incluant moi et c'est bien correct parce que ça fonctionne super bien. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que dans mon trading, et ça probablement que vous le savez si vous avez déjà écouté d'autres de mes vidéos, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc de regarder l'économie, la géopolitique, les taux d'intérêt, l'inflation, etc. et de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment ça va impacter les marchés.
Et donc, évidemment, c'est très important de faire un suivi assez pointilleux puis assez constant de ces nouvelles-là parce que c'est vraiment la base de mon trading. C'est ça qui me donne des idées de trade et c'est avec ces informations-là que je sais quoi faire avec mes positions et comment les gérer. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est le matin, on se réveille, on prend le temps de regarder les nouvelles économiques. Durant la journée, on fait également un suivi par rapport à ça et le soir, la même chose. Et donc, si on fait un petit suivi constant plusieurs fois dans la journée, ben, ça nous aide à vraiment juste garder un œil sur les marchés. Même si vous avez un travail, vous avez probablement une pause pour manger. Bon, ben, quand on mange, on sort son téléphone, on lit les nouvelles. Quelqu'un qui est habitué de faire ça, ça va vous prendre à peu près 5-10 minutes. Là. C'est vraiment pas très long parce que si vous utilisez les bonnes sources d'informations, il n'y a pas non plus des millions de nouvelles importantes. Là. Il y en a quelques-unes une fois de temps en temps, mais concrètement, c'est pas très long. Les meilleurs sites, personnellement, que j'utilise, c'est ce que vous voyez donc tout le temps sur mes écrans. OK? Fait que juste ici, un peu, je vais essayer de le pointer. Juste ici, c'est le calendrier économique, donc forexfactory.com. OK? Et ensuite de ça, sur cet écran-là ici, j'ai deux sites, ok. Donc ici j'ai Twitter où ce que je vais suivre des comptes assez précis qui va m'aider justement là, à voir des nouvelles, mais ça il y en a énormément là, ça peut être Bloomberg, CNN, c'est plein de nouvelles comme ça, on va dire, là, surtout aux États-Unis que je vais regarder. Et ici, le meilleur site, à mon avis, pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas énormément de compréhension encore fondamentale, c'est forexlife.com. Ok, ça, c'est les 3 sites que j'utilise pour mon analyse fondamentale. Il n'y en a pas vraiment d'autres, très honnêtement. Je me concentre vraiment là-dessus et avec ça, j'ai déjà bien en masse d'informations. Et donc, le fait de prendre l'habitude de lire ces nouvelles-là, ça va énormément vous aider donc à suivre les marchés et à avoir une idée de qu'est-ce qui se passe en tout temps. Troisième habitude, mettre des alertes sur TradingView. TradingView, c'est le logiciel juste ici que j'utilise pour faire mes analyses graphiques. C'est de loin, selon moi, la meilleure plateforme pour faire ça. Et ce qui est super le fun, je vais vous le montrer sur l'écran avec TradingView, c'est qu'on peut mettre des alertes, ok? Donc même, encore une fois, si vous avez un travail, une business, etc., c'est pas impossible de faire du trading en même temps parce que vous pouvez mettre une alerte. Donc par exemple, si vous attendez que le prix passe au-dessus d'un niveau, donc on fasse un breakout qu'on appelle, eh bien vous pouvez mettre une alerte au niveau du breakout. Comme ça, quand le marché va commencer donc à monter, bien, vous allez avoir une notification et vous allez être en mesure de faire ce que vous avez prévu par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point et vous pouvez même pousser ça encore plus loin. Donc avec la grande majorité des plateformes de courtage, on peut mettre ce qu'on appelle des pending orders, donc des ordres en attente. C'est-à-dire que, mettons que vous voulez acheter le marché quand ça dépasse un certain niveau, donc encore une fois à un breakout, on peut mettre un ordre d'achat à ce niveau-là à l'avance. Comme ça, si le marché n'est pas encore en train de breakout, vous mettez votre ordre d'achat, par exemple, le matin avant d'aller travailler ou le soir. Et quand le marché atteint ce niveau-là, ça va vous prendre automatiquement dans le trade. Donc, soit qu'on utilise des alertes, soit qu'on utilise des pending orders. Pour ce qui est des pending orders, je vous dirais de vous référer à votre plateforme de courtage et de faire 2-3 recherches là-dessus. Là, normalement, la grande majorité ont ça, comme j'ai dit. Mais bref, c'est vraiment la meilleure façon de, entre guillemets, automatiser son trading. Comme ça, vous n'avez pas tout le temps à regarder votre téléphone à chaque 5 minutes puis voir qu'est-ce qui arrive au niveau des marchés. Vous placez vos pending orders, vous placez vos alertes. Comme ça, s'il se passe de quoi, vous allez avoir une notification et vous allez déjà être pris dans le trade. Fait que ça vient systématiser, comme j'ai dit, le trading. Et donc, de cette façon-là, ça va également vous sauver énormément de temps et faciliter un petit peu tout ça. La 4e habitude, c'est d'avoir une stricte gestion de risque. Ça, j'en parle tout le temps et je le redis encore aujourd'hui parce que c'est super important. La grande majorité des gens qui perdent de l'argent sur les marchés, c'est tout simplement parce qu'ils prennent trop de risques. Ils vont tout miser sur un trade ou ils vont manquer de contrôle sur leurs émotions et ça va les mener à prendre, comme j'ai dit, beaucoup trop de risques et c'est ça qui empêche souvent les gens de progresser parce qu'ils vont avoir une grosse perte et dans la majorité des cas, les gens vont pas être capables de se remettre de cette perte-là et de continuer d'avancer par la suite. Donc, il faut très, très bien gérer son risque pour vous donner une idée global par rapport à ça. Bien gérer son risque, selon moi, ça voudrait dire de risquer entre 1 et 3% de son capital par idée de trade. OK? Au-delà de 3%, puis ça, c'est 1 à 3% avec un stop loss. OK? Fait qu'il faut qu'il y ait une limite là, par rapport à ça qui va donc vous faire perdre soit 1, 2 ou 3% par exemple. Au-delà du 3%, ça commence déjà, je trouve, à être un peu risqué. T'sais, mettons que vous risquez 5% par trade, ben avec 5 trades de suite perdants, vous êtes à moins
moins 25%. Et pour remonter de moins 25%, vous allez devoir faire 30 et quelques pourcents pour revenir au capital initial. Fait que ça vous met dans une situation qui est beaucoup plus difficile à gérer. Fait que selon moi, 1 à 3%, c'est vraiment l'idéal. Mathématiquement parlant, c'est vraiment ce qui fait le plus de sens la grande majorité du temps. Donc bref, il faut tout simplement gérer son risque de façon très stricte et être vraiment sérieux par rapport à ça. Et la cinquième habitude, c'est de tout le temps faire du développement personnel pour surtout devenir quelqu'un de plus discipliné et constant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, la fondation même de mon succès, dans le sens que à tous les jours, depuis 8 ans, et ça n'a jamais changé, j'essaie tout le temps de m'améliorer, que ce soit en trading, en business, dans ma vie personnelle. Bref, je fais beaucoup de développement personnel. Donc, j'écoute des vidéos, je lis des livres, j'ai des coachs, des formations. Bref, il y a plusieurs façons de le faire, mais j'essaie tout le temps de m'améliorer en tant que personne. Et le point qui est le plus important en trading et je pense en général, c'est la discipline, ok? Parce que la motivation, ok, quand vous vous sentez motivé puis que vous avez envie de travailler, c'est une émotion. Et ça, cette émotion-là est temporaire. C'est sûr qu'un jour, vous allez vous lever puis ça va pas vous tenter de le faire. Ça va pas vous tenter de travailler, ok? Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Et c'est dans ces journées-là qui est le plus important d'être discipliné. Parce que si vous ne l'êtes pas et que vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous n'allez pas avancer et la personne à côté de vous qui, elle, est disciplinée, va continuer de travailler même si ça lui tente pas. Est-ce que moi, des fois, ça me tente pas de me lever puis de travailler puis d'aller au gym puis de faire des vidéos, etc. C'est sûr, tu sais, je veux dire, je suis humain comme tout le monde et c'est pas tous les jours que j'ai cette grosse motivation puis ça me tente énormément. Mais je le fais quand même. Je continue quand même d'avancer puis à tous les jours, je vais mettre les efforts parce que c'est ça que quelqu'un qui réussit fait et c'est ça l'importance d'avoir donc la discipline, ça va vous aider à rester constant. Donc voilà, ça c'était les 5 habitudes que je voulais partager avec vous et comme j'ai dit, c'est vraiment 5 habitudes que j'ai moi-même dans ma vie personnelle et qui m'aident énormément à progresser. Et honnêtement, j'espère pour vrai que vous allez appliquer ce que j'ai mentionné dans cette vidéo-là parce que sinon, si vous l'avez écouté au complet et que vous ne l'appliquez pas, ben ça sert à rien, ok? Fait qu'il faut appliquer ce qu'on apprend et c'est vraiment la meilleure façon de progresser. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble et que je puisse potentiellement même vous aider au niveau du trading. J'ai beaucoup de place en ce moment de prendre des nouvelles personnes au sein du programme de coaching. J'ai réussi à déléguer des tâches récemment qui m'offrent donc plus de temps à coacher les gens. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez explorer un petit peu plus davantage avec moi, regardez le lien dans la description de cette vidéo-là et vous allez y trouver mon calendrier où vous allez voir toutes les disponibilités que j'ai pour planifier un appel de rencontre avec moi. L'idée de l'appel, ça va être de regarder votre situation et vos objectifs un petit peu plus en détail pour qu'on se fasse vraiment un plan d'action pour la suite des choses. Et si je vois qu'on pourrait être un bon fit pour travailler ensemble et que ça fait du sens, ben à ce moment-là, je vous parlerai un petit peu plus des programmes de coaching, comment ça fonctionne et comment que je peux vous aider avec ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme j'ai dit, mettez-y un like et partagez-la autour de vous. Ça va, comme j'ai dit, m'aider à grossir cette chaîne. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.